Lorlaï Jaunin et Nathalie Debise, toutes deux qui travaillent pour le patrimoine salévien. Donc Lorlaï Jaunin, aujourd'hui vice-présidente de la Salévienne et a fait des études d'histoire et de conservation du patrimoine. Elle travaille pour un autre moulin qui s'appelle le moulin de Cara, et Nathalie Debise récolte toute la mémoire de l'autre côté du Salève sur les bornes. Je vous remercie. Donc, nous allons vous parler de nos contributions à l'inventaire du patrimoine bâti et du patrimoine immatériel du Salève. Donc là, en fond de cette première diapo, vous avez une carte postale du fond de la Salévienne, une photographie prise à Menthonnet-en-Born, qui illustre donc en second plan le patrimoine bâti avec les fermes que l'on voit. En premier plan, le patrimoine immatériel avec les travaux des champs, et puis évidemment en arrière-plan, le Salève. Donc je vais commencer par vous présenter le recensement du patrimoine architectural de deux communes saléviennes, Collonges et Présilly. Donc c'est un travail qui a été fait dans le cadre d'un stage de diagnostic patrimonial auprès de la communauté de communes du Genevois, dont les missions étaient d'identifier le patrimoine bâti du territoire et de définir l'architecture locale par typologie. Donc pour cela, je vais principalement vous parler de la méthode de travail, puisque les résultats sont relativement minces parce que c'est une petite étude. Donc c'est une méthode en 3 phases. Une première phase documentaire pour cerner le projet et rassembler les sources. Donc tout d'abord, l'unité topographique a dû être définie. Donc 3 communes ont été choisies qui étaient représentatives du territoire et en réflexion sur leur PLU. Ici, je vais plutôt vous parler des 2 communes les plus saléviennes. Ensuite, le patrimoine concerné a également dû être défini. Et face à la forte urbanisation du secteur que l'on connaît, il a été décidé de s'attacher au bâti le plus représentatif du territoire et également le plus menacé, le bâti vernaculaire. Et des bornes ont été fixées au cadastre français, notamment pour des raisons pratiques. Les sources écrites ont évidemment été rassemblées en amont de cette étude, donc les études historiques et les travaux précédents sur le patrimoine de ces territoires. Et ainsi, une première étude par superposition des cartes a permis un premier quadrillage pour repérer le bâti ancien. Donc ici, par exemple, une superposition du cadastre de 2012 sur le cadastre français des années 1870 sur le cadastre de 2012 à Présilly. Ensuite, une deuxième phase de terrain pour rencontrer les acteurs et analyser les données. Donc les sources orales et les expériences ont une grande importance dans un tel projet. C'est pourquoi j'ai rencontré des acteurs locaux, techniciens, élus et habitants du territoire. Le terrain permet également une comparaison de l'étude documentaire avec la réalité et de rationaliser la masse du patrimoine qui est collecté en créant une typologie. Donc ici, 3 grands types, l'édifice public, la maison de notable et la ferme, dont vous avez ici quelques exemples donc sur les 2 communes de Collonges et de Présilly. Et enfin, une phase de retranscription pour valoriser les recherches, synthétiser les recherches et valoriser les résultats. Donc une cartographie sur logiciel SIG a permis de recenser les édifices par typologie et de proposer certaines zones de protection dans les PLU, donc selon ce type de carte. Ici, on est sur Collonges. Un fichage de quelques bâtiments a également permis de donner sous cette forme-ci des exemples pour harmoniser et éventuellement poursuivre l'inventaire. La rédaction d'un rapport a également permis de synthétiser les résultats. Donc, globalement, à Collonges, on trouve des noyaux villageois anciens groupés et un bâti de villégiature plus récent et diffus. Et à Présilly, on trouve un bâti rural groupé avec également des fermes isolées et puis évidemment le patrimoine chartreux qui tient une place particulière sur la commune. Les auteurs anciens le disent, l'architecture de ce territoire est particulièrement massive.
minérale et austère. Mais on peut ajouter à cela qu'elle suggère également une certaine finesse dans ses toitures, dans ses façades et dans ses rares décors. Et enfin, des présentations et également une exposition photographique ont permis de communiquer sur cette étude. Et actuellement, donc un travail similaire est en train de se mettre en place au sein de la Salévienne sur la commune du Sapet, donc de l'autre côté du Salève, où nous allons maintenant avec Nathalie. Bonjour à tous. Alors, en 2015, nous avons initié avec la Salévienne une récolte des témoignages des gens qui étaient encore vivants sur 4 communes, Le Sapé, Mentonnet-en-Born, Villiers-de-Bouvray et Vauvray-en-Born. Alors, l'objectif, c'était la protection du patrimoine matériel et immatériel des villages du plateau des Bornes. Ce sont des villages en pleine mutation économique et sociale, due à une augmentation de la population croissante. À titre d'exemple, à Vauvray-en-Born, en 2007, il y avait 300 personnes, nous sommes quasi à 400 personnes. Le micro marche ou pas? Oui. Alors, les axes de recherche pour réaliser l'objectif, c'était récolter la mémoire vive, ce qu'on appelle les dons de mémoire, c'est la protection du patrimoine immatériel. Le patrimoine immatériel, c'est ce qu'on ne voit pas, donc c'est ce que les gens ont dans la tête. Et c'est un patrimoine qu'on a tendance à oublier, sachant que chaque personne est quand même une bibliothèque vivante. On a tous des connaissances sur tout plein de choses. Alors, on a réussi à récolter des documents privés. On commence aussi à faire l'inventaire du patrimoine visible avec le relais sur le SAP. On essaye de faire aussi l'inventaire du patrimoine matériel détruit grâce au cadastre 1730. On a beaucoup travaillé avec Dominique sur Mentonnet, entre autres. On a la protection des éléments recueillis par une sauvegarde informatique. On a eu quelques problèmes des fois de disque dur, mais bon. Et la 6e phase, c'est la synthèse des éléments recueillis. On passe à l'écriture de documents, d'ouvrages et d'autres. Donc les dons de mémoire font une partie, je suis désolée, donc partie intégrante d'un processus de protection du patrimoine initié par la Salévienne. Alors, comment on a procédé? Avec l'aide des municipalités qui nous ont prêté des salles gracieusement, nous avons organisé une trentaine de réunions sur des thématiques différentes. Donc là, entre autres, on avait, ça ne se voit pas très bien, c'était les fêtes religieuses. Et là, c'était l'affiche de la première réunion qu'on avait fait à Vauvray. Donc, chaque séance a été enregistrée et a fait l'objet d'une prise de notes. Les enregistrements et les notes sont enregistrés sur plusieurs supports informatiques, les ordinateurs personnels, bien sûr, les disques externes personnels et le cloud. Pourquoi? Parce qu'un disque dur, ça se pète, on peut attraper des virus et on perd toutes les données. Donc, on a fait un maximum de sauvegarde pour garder ces témoignages. Alors, les documents ont subi exactement la même chose. On les a scannés, on les a rangés, on les a sauvegardés. Par exemple, là, on peut voir, c'est un monsieur avec un cheval. Rien de normal. En fait, c'est Jean-Marie Jacquemou, maire du Sapé, avec son cheval Kiki. Juste à côté, on a une carte postale assez intéressante, puisque c'est les gens de Billy, lors de l'inventaire de 1905, qui protégeaient leur église. C'est un événement important. Voilà, jour de documents qu'on a pu avoir grâce aux habitants des Bornes. Alors, quelle utilité? Alors, c'est la collecte des sources non connues, comme Jean-Marie Jacquemou et son cheval Kiki. C'est une aide à la recherche. On a aidé Dominique, on a aidé aussi Alain à retrouver un four. C'est la partage et la diffusion des connaissances. C'est l'amélioration du savoir sur ce plateau des Bornes qu'on ne connaît pas très bien. Et c'est une protection du patrimoine. Alors, quel avenir pour les dons de mémoire? On va arrêter la semaine prochaine sur les Bornes. On va multiplier cette action sur d'autres villages. On va attaquer sur Creuseuil en 2018. L'arrivée d'une population d'origine variée sur le secteur du plateau entraîne une fragilisation du patrimoine, et quel qu'il soit, par l'augmentation des constructions, la non-transmission des connaissances orales, parce que c'est un plateau où tout ce qui est historique est plutôt oral qu'écrit, et la perte des documents jetés lors des changements de propriétaires, parce que là-bas, on change souvent de propriétaire. Les maisons sont vendues assez rapidement. On a une population qui n'est pas stable, en fait. C'est des gens qui arrivent et qui repartent. Alors, on n'a pas arrêté l'hémorragie, mais on a contribué à le figer, ce patrimoine, pour qu'il devienne une source de connaissances sur une époque révolue. Voilà. Le métier à tous.
Merci beaucoup pour la brièveté. On peut donc prendre quelques questions avant d'aller manger, s'il y a des questions à ce sujet. Donc tout le monde a faim, je vois. Donc à table, et merci beaucoup pour votre attention de la session.